Avec toi. Viva, viva! Palestina! Viva, viva! Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Allez, plus fort! L'Occident complice! L'Occident complice! تحيا تحيا فلسطين. S'il vous plaît, messieurs, allez sur la place. Sur la place, s'il vous plaît. On peut filer. Mélenchon, il était là la semaine samedi passé. Mélenchon était là.
Faut pas oublier qu'il fait pas vraiment bon. Il pleut un petit peu, bref. Mais ça va, il y a un peu de monde quand même. Il y a même pas hier. Voilà, tous les samedis, il y a une manifestation. Vendredi, samedi, normalement. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Très bien, camarades. S'il vous plaît, vous mettez sur la place. Allez sur la place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avant de finir cette manifestation, camarades, nous avons encore des invités, des discours. J'aimerais d'abord commencer par inviter un camarade qui n'a toujours pas de parler aujourd'hui, qui fait partie du collectif TEDx, un collectif juif. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je prends la parole ici en tant que membre de TEDx. On est une organisation juive décoloniale et antiraciste française. Vous savez que le contexte français est quand même particulier étant donné qu'on vit dans un pays qui n'a jamais fait réellement le bilan de son passé colonial et de collaboration avec l'Allemagne nazie. Nous sommes réunis une fois de plus devant le siège des Nations Unies pour réclamer la fin du génocide et un cessez-le-feu immédiat à Gaza, attendant toujours un sursaut de la communauté internationale alors que la situation s'aggrave encore. Non seulement près de 30 000 personnes ont été tuées, mais Netanyahou évoque dorénavant sa volonté d'expulser définitivement 1,5 million de Palestiniens à Rafah, ville dans laquelle plus de la moitié des Gazaouis sont entassés. La cruauté du gouvernement d'extrême droite israélien semble ne pas avoir de limite, alors que cette même ville de Rafah subit actuellement une offensive totalement aveugle de Tsahal qui vise uniquement à faire fuir et à continuer l'anéantissement des Gazaouis et à les massacrer. En tant que militants et militantes juives et juifs antiracistes, il s'agit pour nous de perpétuer notre mémoire et de faire de la phrase « plus jamais ça » une ligne de conduite partout là où la dignité humaine est bafouée. Aujourd'hui, nous refusons que notre mémoire soit salie et utilisée pour justifier l'horreur. Commémorer notre histoire, celle des victimes des génocides dus au colonialisme, des génocides rwandais, arméniens ou bosniaques et des victimes des crimes de guerre et du fascisme de manière générale a un sens. Si la Shoah possède incontestablement ses spécificités de par l'ingénierie industrielle de l'extermination des Juifs et le mariage morbide de la barbarie et de la rationalité moderne, il n'est cependant de toute façon pas question de comparer l'horreur, ni de la hiérarchiser et encore moins de la mettre en compétition, mais d'en analyser les faits, les causes et les conséquences afin d'en décrypter les aspects structurels. Le cas de la Palestine nous rappelle encore une fois à quel point les grandes puissances sont incapables de prendre des décisions à la hauteur de l'histoire. Plus que de la lâcheté, il s'agit dans le cas français d'une complicité à peine masquée avec le régime d'apartheid. Toutes les grandes puissances occidentales se sont fondées sur le colonialisme, le pillage des ressources, le génocide des indigènes et des enlèvements d'enfants, ainsi que la traite négrière. Au contraire, des pays ayant subi le colonialisme, tels que l'Irlande ou l'Afrique du Sud, donnent une véritable leçon de dignité face aux instances de la communauté internationale. Et c'est majoritairement le Sud global qui prend aujourd'hui ses responsabilités. L'apartheid et le processus de colonisation est documenté par toutes les grandes ONG. Cela n'a que trop duré. Non, il ne s'agit pas d'un conflit opposant le Hamas à Israël, mais d'une guerre coloniale qui vire au génocide et n'a pas commencé le 7 octobre, mais dure depuis maintenant 75 ans sur l'ensemble du territoire palestinien.
Palestiniens. La solidarité internationale dont nous faisons preuve ici doit nous pousser à nous positionner et à ne pas oublier l'ensemble des minorités et des peuples actuellement opprimés de par le monde. Nous pensons notamment au Congo, dont les suites du terrible génocide des Tutsis en 1994, soutenu par la France et le Rwanda, se répercute actuellement dans l'est du pays à travers une guerre civile épouvantable qui en 30 ans a tué des millions de personnes sous fond de pillage des minerais et de travail des enfants. Nous pensons également au Soudan et notamment aux populations du Darfour, de nouveau sous la menace des milices descendantes directes des Janjaouides et qui, après avoir été massacrés par le régime d'Al-Béchir, se retrouvent aujourd'hui tenus en joue par la guerre civile qui oppose deux généraux contre-révolutionnaires. Nous pensons à toutes les victimes d'islamophobie de par le monde, qu'elles soient Ouïghours, Rohingyas ou encore en Inde, dans une situation pré-pogromiste soutenue par le Premier ministre fasciste Modi. Nous pensons à la quasi-totalité des Arméniens déplacés de force dans le Haut-Karabakh et aux Kurdes qui subissent des bombardements, notamment des Rojava et des exécutions sommaires en Iran. Nous pensons à tous les peuples en lutte et aux victimes du racisme et de la guerre en général. La question palestinienne est centrale pour l'internationalisme. Elle regroupe actuellement ces éléments et sa libération devra constituer le renouveau d'un front anti-guerre pour la justice sociale partout dans l'ensemble du globe. Vive la Palestine, vive le peuple palestinien, solidarité avec les peuples en lutte, Tahia, Tahia, Palestine. Un grand merci aux camarades qui est venu tout droit de Paris. On aimerait aussi profiter de cette occasion pour donner la parole à un camarade soudanais. On va donner la parole à ce camarade soudanais parce que c'est pas uniquement une manif pour la Palestine, c'est une manif internationaliste pour la justice partout. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour le camarade soudanais. تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين فلسطين حرة حرة إسرائيل برا برا فلسطين حرة حرة إسرائيل برا برا Et je vais donner en parole en arabe, excusez-moi, parce qu'on a trop parlé en français aujourd'hui. Donc, il y a certains gens aussi qui ne parlent que l'arabe, donc je profite de l'occasion de lui parler en arabe. أنا حأتكلم باللغة العربية لأنه عندنا شباب كثيرين وشابات وأطفال ما بيتكلموا غير اللغة العربية، سواء كان من المهاجرين أو من المجتمع الدولي اللي بيجوا يشتغلوا في المنظمات الدولية، ممكن يتكلموا اللغة العربية واللغة الإنجليزية وما بيتكلموا اللغة الفرنسية. على العموم نحن دائما يعني في نصرة الشعوب المستضعفة والشعوب المغلوبة على أمرها، الشعوب التي تتكالب عليها الإمبريالية الصهيونية والعالم الغربي البشع. هذا العالم الغربي النتن نحن نعيش فيه بخير وبفضل الشعوب التي تقاوم الظلم. هذه الشعوب التي نعيش بينها هي الشعوب الأبية، هي الشعوب التي تقمع الظلم في كل مكان، سواء كان في الدول الأوروبية أو في دول العالم الثالث أو في أمريكا اللاتينية أو في جميع دول العالم. ولكن حكومات هذه الدول للأسف هي الحكومات المتواطئة، هي الحكومات النتنة، مثل الحكومة السويسرية أو الحكومة الفرنسية أو الحكومة الكندية أو الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية. كلهم حكومات متواطئة من أجل قمع الإنسان، من أجل قمع الحرية، من أجل قمع العدالة، من أجل قمع الأنظمة التي تقوم على أساس العدالة. هذه المنظومة المجتمعية الفاسدة الصهيونية ليست فقط في فلسطين، وإنما هي في العالم أكمل. هذه المنظومة الصهيونية كما قال بايدن
أنها لا بالضرورة أن تكون منظومة يهودية، وإنما هي منظومة إمبريالية صهيونية عالمية. كل ما يحصل الآن من حروبات في العالم ومن نزاعات، سواء كان في إسرائيل التي تحتل فلسطين، أو في الدول المجاورة لها في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في السودان أو في تونس أو في الجزائر، كل الثورات التي أجهضت هي بفعل فاعل. كل هذه الثورات التي أجهضت هي لكي لا يكون الإنسان شريف ونزيه وحر. إن الثورة السودانية لم تكن إلا مثالا للثورات التي قامت في ضمن ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وفي مصر. كل هذه الثورات أجهضت، لا نعرف عنها الشيء الكثير غير أن فقدت الأرواح، وأن رددنا الشعارات، وأن أتى الإعلام بجزء منها أو بجزء من الحقيقة، وتواطأت شعوب المنطقة ودول الجوار والحكومات الغربية والعالم الغربي الإمبريالي على إجهاض هذه الثورات، فلم نسمع عنها الآن الكثير. لماذا؟ لأن هذه الشعوب إن ثارت لم تجوع، إن ثارت هذه الشعوب ملك الزمام أمرها وملك الزمام قرارها، ولكن لا يضعون لها هذه الأسس والمبادئ لكي يجتذبوا هذه الشعوب، لكي لا تكون هنالك أمة حرة أبية وشعب حر أبي. لأن كل هذه الشعوب تقمع على مصادر وعلى موارد لن تحوجها لأن تأكل لقمة سائغة من يد الكيان الصهيوني أو من يد الإمبريالية أو من يد الرأسمالية. ولكن إن قامت هذه الشعوب وستقوم وستثور وسيكون النصر قادم، وسنعود إلى بلادنا ونحررها من كل هذا الطغيان، ونكون ضد هذه الأنظمة القاشمة القذرة التي لن تدوم، بغض النظر عن مسمياتها، بغض النظر عن الدول المتواطئة لها من محور شر ومن دول أخرى في المنطقة. نحن نقول لهم بالصوت العالي: نحن سنقهركم، وأنتم أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية. تحيا تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين. وأختم بكلمة واحدة أو كلمتين، كلمة عن الشعب السوداني العظيم الأبي الذي أجهضت ثورته، ويتقاتل الآن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أو الجنجويد لكي يتكالبوا على تقسيم هذا البلد ولكي يبيعوه لقمة سائغة للإمبريالية الصهيونية. الذي يحصل في السودان ليس ببعيد مما يحصل في غزة، والذي يحصل في اليمن ليس ببعيد عما يحصل في كل شعوب المنطقة. إذا فلتتكاتف كل هذه الشعوب، وضعوا أعينكم نصب أوطانكم ونصب شعوبكم، ناصروا بعضكم البعض، ناضلوا، وضعوا أعينكم دائما على أوطانكم وعلى شعوبكم. Keep an eye on Sudan. Keep an eye on Gaza. Vive la révolution soudanaise. 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 Un grand merci aux camarades et vive les peuples en lutte. Ok, on a encore un discours de la part de la campagne Apartheid Free Zone qui a récemment été attaquée par les lobbies israéliens ici à Genève. Bonsoir. Au nom du collectif Apartheid Free Zone Genève, je vais vous lire la réponse que nous avons donnée aux accusations calomnieuses de la CICAD. Fin janvier dernier, M. Johan Gürfinkel, secrétaire de la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation CICAD,
était l'invité du plateau de L'Aimant Bleu. Dans cette émission, le secrétaire de la CICAD a eu une tribune libre pour affirmer que l'antisionisme, qui est une critique légitime de la politique israélienne, et l'antisémitisme, qui lui est une expression raciste et discriminatoire, sont exactement la même chose. L'antisionisme... L'antisionisme relève de la libre expression démocratique par rapport à une idéologie qui, dans sa mise en œuvre, suppose la discrimination systématique d'une population, alors que l'antisémitisme est un crime raciste qui vise la discrimination, voire l'extermination des personnes juives, du simple fait qu'elles soient juives. Le secrétaire de la CICAD s'est attaqué à la campagne Apartheid Free Zone. On fait pas du bruit ? En reprochant aux lieux qui en font partie d'exclure les personnes israéliennes, voire juives, par leur qualité d'être juives ou israéliennes. C'est un mensonge. Johan Gurfinkel parle de lieux Free Apartheid Zone comme étant Judenrein, c'est-à-dire sans juifs. L'association des lieux culturels à des pratiques criminelles de l'Allemagne nazie constitue une grave diffamation. La campagne AFZ ne vise jamais des individus ni des identités. Elle cible des gouvernements, les institutions et les entreprises qui soutiennent et sont complices de la politique d'apartheid israélienne. Si AFZ propose de boycotter un spectacle, c'est que des artistes reçoivent des fonds du gouvernement ou de ses différentes agences, s'engageant à être ainsi les ambassadeurs du gouvernement israélien. Depuis quelques jours, certains médias reprennent ces accusations. La campagne AFZ tient donc à rappeler aux médias les valeurs et les objectifs de notre campagne, basés sur le droit international et les revendications justes des Palestiniennes et des Palestiniens. Ces valeurs ne sont en rien assimilables à la politique anti-juive des nazis. Toute affirmation contraire est tout simplement de la calomnie. La campagne Apartheid Free Zone s'inspire de la solidarité internationale qui a participé à la chute du régime d'apartheid en Afrique du Sud. La campagne Apartheid Free Zone s'inspire de la solidarité internationale qui a participé à la chute du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Politique d'apartheid contre le peuple palestinien, comme le démontrent les rapports de Human Rights Watch, de Amnesty International et de B'Tselem. Nous refusons de collaborer avec le régime d'apartheid établi par le gouvernement israélien, qui est une forme extrême et systématique du racisme institutionnalisé. Nous comptons boycotter l'État d'Israël jusqu'à ce qu'il respecte le droit international. Ainsi, nous condamnons toutes les formes d'oppression, de domination, de discrimination et de racisme, notamment l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme anti-noir, l'homophobie et la transphobie. Tous les membres de la campagne ont signé la déclaration qui contient ces valeurs de justice et d'égalité pour tous. Contrairement à ce que la CICAD, membres de la campagne ont signé la déclaration qui contient ces valeurs de justice et d'égalité pour tous. Contrairement à ce que la CICAD, nous nous réservons toujours le droit de procéder à des démarches auprès du Conseil suisse de la presse ou autres moyens ou voies de droit judiciaire. Il est important de constater que cette affaire a éclaté le même jour où Israël était sur le banc des accusés par la Cour internationale de justice. Pour rappel, cette Cour a déclaré qu'il est plausible qu'Israël soit en train de commettre un génocide en ce moment même à Gaza. Face à cette situation sans précédent, les propagandistes pro-israéliens redoublent d'efforts pour faire avancer leur narrative et détourner l'attention. La récente attaque contre l'UNRWA en est un exemple flagrant. Aujourd'hui, plus de 100 espaces ont rejoint la campagne AFZ. Avec ces collectifs et organisations membres, nous ne comptons pas nous laisser intimider, criminaliser ou réduire au silence. Nous continuerons notre campagne pour qu'un jour le peuple palestinien jouisse de la liberté, de l'égalité et de la justice. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Très bien, camarades. Je vais encore juste donner la parole
Un petit moment au collectif Urgence Palestine de Genève qui a une annonce à vous faire. Chers amis, juste on aimerait bien au nom du collectif Urgence Palestine, nous appelons à venez nombreuses et nombreux le mercredi 28 février. Écoutez le témoignage des 3 chirurgiens qui opèrent et qui sont solidaires avec Gaza, qui apportent leur témoignage. Cette conférence sera organisée à la Maison des Associations le mercredi 28 février à 19h dans la salle de Gandhi. L'objectif de cette conférence sera comment forcer nos autorités suisses et genevoises d'être solidaires et d'être contre surtout la politique génocidaire menée par Israël contre les hôpitaux, et deuxième chose, contre l'entrée des convois humanitaires. Cette conférence sera intitulée « Anéantir le système de santé de Gaza, cible de politique génocidaire d'Israël, Suisse complice ». Le deuxième événement que je vous appelle, au nom du collectif Urgence Palestine, nous n'abandonnons pas la rue tant qu'il n'y a pas le cessez-le-feu. On vous rappelle, tous les mardis, nous sommes à Bel Air. Venez avec vos drapeaux, venez avec vos panneaux, venez avec vos pancartes pour manifester tous les mardis de 17h30 jusqu'à 18h30 à Bel Air. Et tous les soirs, il y a aussi des présences, mais non autorisées. Merci, merci beaucoup. Soyez solidaires. Nous n'abandonnons pas le peuple palestinien. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Nous sommes tous Merci beaucoup, des camarades. Palestiniens. Merci beaucoup, camarades. Nous allons bientôt dissoudre cette manifestation. Mais avant, nous aimerions remercier l'Afrique du Sud. Merci l'Afrique du Sud. Vous avez sauvé l'honneur et la dignité de l'humanité. Merci à l'Afrique du Sud. Et merci à tous les peuples du Sud global qui sont solidaires, qui ont connu la colonisation, qui ont connu l'impérialisme et qui ne baissent pas les bras. Voilà الإخوة والأخوات تحياتي لكم تبارك الله عليكم كما قلت لكم هنا في جنيف سي توجور لو سوتيان لو بوبل باليستينيان تحياتي لكم تبارك الله عليكم يلا الله يعاونكم شكرا على المشاركة